Shalom Vracha, nous sommes la veille de Shabbat, Parashat Kedoshim. C'est là où il est mentionné la phrase qui fait travailler le monde entier. Tous les êtres humains ont besoin de cette phrase que la Torah elle a souligné, l'amour du prochain. Je vais attendre un tout petit peu puisque je n'ai pas annoncé que je vais faire le cours. Et là, j'ai pris un petit peu de temps pour ne pas laisser un vendredi, un Yom HaShishi, sans un Dvar Torah. Très important de dire des Dvar Torah la veille de Shabbat et surtout dans la section de Kedoshim. Alors, je salue tout le monde, tous celles qui vont se connecter à ce cours un peu tard. Je ne sais pas si c'est l'heure pour faire un cours, mais je n'ai pas eu le temps, le moment pour faire plus tôt. Donc, je fais quand même ce cours. La Torah va parler dans cette section de la loi qu'on appelle fondamentale, la loi de l'amour du prochain. Et il est vrai que cette loi, peut-être elle est mal comprise, ou même ceux qui l'ont comprise, ils l'ont mal distribuée, l'ont mal fait circuler, peut-être mal compris, mal traduit. Et on a besoin, avec l'aide de Hachem, de donner quelques explications à ce sujet. Et peut-être on économise beaucoup de disputes, de malentendus qui surgissent à l'intérieur des familles, à l'intérieur des couples, à l'intérieur des amitiés, à l'intérieur des communautés, à l'intérieur des nations. Alors bien sûr la Torah elle nous dit, je vais citer, dans le verset où on parle de l'amour du prochain, il y a marqué d'abord une introduction. Et ça c'est très intéressant. Il est marqué Lotisna et achicha bilvavcha. Ne hais pas, ne haïs pas ou ne hais pas ton frère dans ton cœur. Lotikom velo titor, ne te venge pas. Et n'aie pas rancune et de bene amecha. Les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Bien sûr que ce texte-là, il est d'une sagesse insoupçonnée. La Torah, elle devance une certaine loi négative à ne pas transgresser, c'est de ne pas avoir la haine dans ton cœur. Et ne pas avoir la rancune à tout un chacun de son peuple. Et là, après, elle te dit, Ve'ahavta, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est extrêmement difficile d'abord de s'aimer nous-mêmes. Il est très difficile de contenir la haine que des fois nous avons, pas à cause de l'autre. Des fois on peut s'en passer, on peut l'éviter, mais plus par amour pour soi. Car la vengeance ou la haine ou la rancune, elle est un acte qui vient après des émotions de contrainte, des émotions de peine, pour cause des résultats d'une vexation ou bien
des malentendus, alors s'installe la haine, s'installe la vengeance ou la rancune. Donc la Torah, elle te dit, attends, avant que je t'ordonne, je vais te parler de ça. Lo shomeim tov, on n'écoute pas bien. Est-ce que vous écoutez bien ou pas? Je vais voir. Lo shomeim tov, vous écoutez pas bien, on me dit. Maintenant, est-ce que vous écoutez bien, s'il vous plaît? Qui peut me dire si vous écoutez bien ou pas? Dommage. Est-ce que vous écoutez bien? Qui peut m'écrire si vous écoutez bien ou pas? Non. Non, en même temps, il y a un problème. Comment ça se fait? Ça va ou pas? On me dit que non, et là qui disent oui. Est-ce que vous écoutez bien le cours? Lo shomeim. Shalom, shalom, vara. Mieux maintenant. Vous écoutez mieux maintenant. Ok? Voilà. Alors, soyez d'accord parce qu'il y a qui pensent que non. Je vais descendre le micro. Peut-être, c'est ça. Vous me direz. Ok, moi maintenant. Ça va. Alors, Baruch Hashem. Donc, je reviens à l'introduction que j'ai faite. Vous savez, quand la Torah, elle indique, elle interdit, ou bien une ordonnance, comme par exemple, elle interdit de ne pas avoir la haine dans son cœur pour son frère, ou bien une personne de son peuple, dans sa communauté, dans sa famille, ses amis. La Torah, elle nous dit des choses merveilleuses avant. N'aie pas la haine dans ton cœur, n'aie pas la rancune dans ton cœur. Je vais faire la différence tout à l'heure entre la vengeance et la rancune. On va expliquer ça. Alors bien sûr que la Torah, elle nous demande d'abord, nettoie ton cœur. Et après, une fois que tu as nettoyé ton cœur, c'est pas facile, c'est pas évident, elle t'ordonne d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est pas un conseil. La Torah, elle ne te donne pas un conseil. La Torah, elle te dit, je t'ordonne d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est une ordonnance, c'est un décret de l'écriture d'aimer son prochain comme soi-même. Alors pour nous, c'est plus facile de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ne pas se venger, ne pas avoir la haine. Tout ça, on peut comprendre. Mais de me demander, avec ordonnance, avec un décret, d'aimer mon prochain, c'est difficile. A priori, l'amour, c'est pas ça. L'amour, elle doit émaner de moi. L'amour, le partage, d'être soucieux, d'être une personne qui fait attention au bien de son prochain comme les siens, c'est quelque chose qui doit venir par l'intelligence du cœur ou l'intelligence de l'esprit. C'est la conscience. Si j'ai pas cette conscience, si j'ai pas l'amour à l'intérieur de moi pour mon prochain, pourquoi tu m'ordonnes? Pourquoi la Torah, elle met comme condition une ordonnance
un décret de l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un conseil, hein. C'est une obligation. Et la question que tout le monde peut se poser est, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on me demande d'aimer quelqu'un. Et en plus, comme moi-même, ça sera très difficile si on l'entend de cette façon. Ça me dépasse. Est-ce que l'Éternel, qui a créé l'homme par amour, bien sûr, est-ce qu'il peut lui demander quelque chose au-dessus de ses forces, c'est-à-dire de sa nature? Nous avons la nature à l'intérieur de nous, et cette nature, il est impossible de la vaincre. Impossible de la surmonter. L'amour de soi, elle est tellement grandiose. Un homme, il peut donner sa vie, son âme. Il peut mourir pour l'égoïsme de l'amour de soi. La Torah vient te dire, ton amour de soi, tu l'abandonnes. Tu es obligé d'aimer ton prochain. Et encore, comme toi-même. Alors bien sûr, c'est inexplicable. Je comprends ce que la Torah nous dit. Écoute, ne te venge pas. Je peux comprendre. Pourquoi je te comprends? Parce que l'homme, il est à l'image de Dieu. Toute personne est le semblable à l'image de Dieu. Je peux comprendre que c'est pas l'autre qui m'a fait du mal. Ça doit venir de quelque chose de très haut. Par l'homme est incapable. Il a le libre arbitre de le faire. Il a le libre arbitre de me refuser quelque chose. Je viens lui demander, prête-moi ton marteau. Il me dit, non. Demain, il vient me demander la hache, ou bien le ninja. Je lui dis, surtout pas. Je te demandais un marteau qui ne se casse pas facilement. Tu m'as dit non. Qu'est-ce que tu me demandes, toi? Tu me demandes de te prêter mon kukeo, mon ninja, ou quelque chose qui est fragile, quelque chose qui coûte cher, quelque chose qui peut facilement se casser. Qu'est-ce que je dois te dire? Oui? Bien sûr que non. Torah te dit non. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de faire contre Hachem. L'Éternel t'a demandé quelque chose, ne te venge pas. Ne te venge pas, cela veut dire que tu devras lui donner. Et au moment où tu lui donnes, ne lui dis pas, attention, je vais te le donner, mais je ne vais pas faire comme toi. Tu vas lui rappeler qu'il ne t'a pas prêté le marteau, la hache ou la pioche ou la pelle, qui sont des objets qui sont solides. Ne lui rappelle pas ça pendant que tu lui donnes. La Torah, elle est rentrée dans la psychologie intérieure de l'âme, de l'homme, du sang de l'homme, de l'amour de l'homme. Elle a détruit, la Torah a détruit les idées, les émotions qu'une personne veut avoir pendant que son camarade, son voisin, peut-être son ex, lui demande, et lui se trouve dans la situation où normalement il doit refuser. Et puis la Torah te dit, tu ne peux pas le faire. Quand la Torah dit lotikom velotitor, ne te venge pas, n'aie pas la rancune à aucun de tes frères et à aucun des enfants de ton peuple, et plus que ça. Et tu aimeras, ça veut dire je t'ordonne d'aimer son prochain et comme soi-même. C'est un des versets le
plus difficile à accomplir. Le plus difficile. Celui qui arrive à être vaillant, héros, celui qui arrive, je dis, celui qui est le serviteur de la Torah, le serviteur de Dieu, et qui prend cette ordonnance comme elle l'est, par la puissance de la Emouna, par la force de la crainte et l'ordonnance de Dieu, ça sera un vrai héros, un homme courageux, une personne courageuse. Mais combien sont ces personnes courageuses, courageux, combien sont-ils dans ce monde qu'on appelle en hébreu Béné Aliyah. Béné Aliyah, ce sont des personnes, des enfants de Dieu qui évoluent en élévation, niveau par niveau, degré en degré, échelon par échelon, de combattre l'instinct émotif ou émotionnel, sensuel, celui qui nous chagrine, celui qui ne nous laisse pas dormir, celui qui nous inquiète, celui qui crée, sécrète les anxiétés à l'intérieur de nous. La vengeance, elle est puissante. Elle est puissante, cette vengeance-là. Nous devons comprendre cette ordonnance de la Torah. Vraiment, je me suis posé quelques heures pour comprendre cette phrase de la Torah, de la section donc, de Kedoshim, pour ceux et celles qui nous ont pris maintenant en cours à cette heure-ci tardive. Et, viens, Abi, viens Abi, ma poupée, viens là. Abi, attends. Ça, c'est ma petite Abi. Dis coucou. 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 Coucou, Abi. Ça va? Ça déquête? Comment elle va là, ça déquête? Abi. Aïe, aïe, aïe. Abigail. Abigail. Comment tu t'appelles Abigail? Comment? Non, Abi. Abi comment? Non, Abi. Abi. Abi Abihsera. Bon. C'est l'arrière-petite fille Tiens, Abadi. de Rabbi Shalom Abihsera. Tiens, Abadi. Allez, vas-y là-bas. Allez, baboui, babou. Dis au revoir à tout le monde. Dis au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Allez. Salut. Salut ma fille. Allez, bye. Vas-y. Alors donc, et vous savez combien c'est extrêmement difficile d'accomplir cette loi de la Torah, extrêmement dure. Et il n'y a pas beaucoup de personnes. Alors, pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes? Il y a quelques élites, quelques personnes qui cherchent vraiment à obéir, à servir à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il est très attaché à lui-même. J'ai ici devant moi un texte de Rabbi Eliezer Papo dans son livre Pléioët, c'est un des précieux, des conseils précieux, conseils prodigieux. Il explique dans le thème, dans la rubrique Ahavat Atzmo, l'amour de soi. Tout vient de là. L'amour de soi. Il dit comme ça, Teva'u be'enosh, c'est la nature en chaque être humain, chez Bi'abo Boré, que l'Éternel donc a planté en lui, chez Ohev et Atzmo, qu'il aime sa personne. Ve'adam karov etzel Atzmo, un homme est très proche de lui. Ve'ohev et Atzmo yoter mikol ha'olam, il aime sa personne plus que tout le monde. Ou mikol davar sheba olam, et de toutes choses qui se trouvent dans ce monde. Car l'homme, il peut tout sacrifier, il peut même devenir malade, il peut dépenser des fortunes
juste pour l'amour de soi. Et malheureusement, le mauvais instinct, le mauvais penchant, lui trouve toujours pour se régaler, pour profiter, lui. Mais il doit savoir qu'il provoque le malheur pour lui, son corps et pour son âme. Et un jour, il regrettera sans le savoir. Il attendra un moment inattendu et il perdra tout à cause de cette folie. Il dit que c'est une folie de dépenser tout, de tout sacrifier, même sa vie, même sa spiritualité, des fois même son partenaire. Un homme, il est prêt à se libérer d'une femme ou d'un homme qu'il a choisi, qu'il a aimé, juste parce que il est égoïste. Ohevet atzmo, l'amour de soi. L'amour de soi, elle est implantée, c'est ce qu'il dit. Dieu, il a implanté naturellement cet amour-là. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on demande à l'homme? Hachem, tu m'as mis à l'intérieur l'amour de moi, du moi inférieur, bien sûr. Et après, tu me demandes, toi, Hachem, tu me demandes quelque chose d'impensable. Et en plus, ce n'est pas un conseil que tu me donnes. Tu me l'interdis. Tu m'interdis de me venger. Tu m'interdis d'avoir la rancune dans mon cœur. Est-ce possible de comprendre une chose pareille? On peut rester sur ce sujet des années et des années, puisque ce sujet-là, il est le fondement de la création. Fondement de la création. Un des fondements de la création parmi les trois piliers qui tiennent le monde, c'est Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim, ça veut dire de partager, de faire du bien, de veiller à son prochain, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, peu importe. Et de chercher des astuces, comment aider l'autre à supporter les épreuves de ce monde et à le rendre joyeux. C'est même pas de l'amour. On ne parle pas de l'amour. On parle de la bienveillance qu'on doit avoir. C'est vrai que le socle, l'assise, la source de toutes les bonnes actions de bienveillance, elles sont reliées avec l'amour. Mais l'amour de quoi? Si c'est relié avec soi-même, l'amour de soi, c'est impossible d'arriver au partage. Quand je dis au partage, même quand ça te fait mal, même quand ça te fait mal, même que l'autre, il ne mérite pas, pour toi, hein, pour tes calculs, pour ton analyse, il ne mérite pas, mais tu devras le faire parce que l'Éternel, dans la Torah, il a dit, tu le fais. Et tu es obligé de le faire. Et c'est là où commence en fait le travail de l'homme. Le service divin, il commence en fait ici. C'est pas évident. On n'a pas envie d'être avec l'autre. On veut se séparer de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il t'a un peu vexé, parce qu'il ne t'a pas honoré, parce que tu penses qu'il pense qu'il est mieux que toi, etc. etc. Et là commence le travail. Alors maintenant, c'est vrai, je n'ai pas le droit d'avoir la haine dans mon cœur parce que je vais me faire mal. Celui qui a la haine dans son cœur, c'est son cœur qui va souffrir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça n'est pas seulement un conseil. Ça aurait pu être un conseil de dire à quelqu'un, arrêtez de penser à tout ça. Vous allez tomber malade. Lâchez prise. Abandonnez. Mais la Torah, elle n'a pas dit ça. La Torah n'a pas dit abandonner, lâcher prise, comme disent les psychologues et les grands philosophes. C'est une bonne chose de lâcher prise. Mais quelqu'un, il ne peut pas lâcher prise s'il n'enlève pas la haine de son cœur. Et la Torah, elle me dit, tu es obligé et tu fais un interdit d'être haineux dans ton cœur pour ton prochain. C'est interdit. C'est interdit d'être.
de te venger de ton camarade, de te venger de d'un ami, d'un voisin qui t'a mal parlé, etc. Maintenant, ça, donc, la Torah, elle a fait une introduction avant d'arriver à l'ordonnance. Tu aimeras et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dingue quand tu penses que c'est une ordonnance, alors que l'amour doit être d'elle-même émanante avec mon sentiment, avec ma conscience. La Torah te dit non. Si tu attends ça, jamais tu l'auras. Donc je t'oblige. Bon, comment on peut m'obliger à aimer quelqu'un? Comment on peut m'obliger à aimer pas seulement quelqu'un en lui donnant des choses, en partageant des choses? Non, comme toi-même. Alors vous savez qu'il y a 3 explications, l'une plus profonde et supérieure que l'autre. Je vais vous dire d'abord celle de Nahmanide. Nahmanide, vivant on va dire, fin du 11e, donc début du 12e siècle. Nahmanide, Rabbi Moshe Bar Nahman, un très puissant commentateur de la Torah du temps de Maïmonide. Il a dit que ce que la Torah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est dans l'ordonnance. Il dit l'homme, il ne peut pas accepter ça, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas le comprendre comme on le comprend texto. Pourquoi? Maintenant, il essaie de définir. Écoutez ça. Il dit des fois, un homme, il aime son camarade. Pour des choses connues, pour lui faire du bien. Cher. Il va l'aider à développer, par exemple, une affaire. Il dit, je vais lui donner un moyen pour qu'il se développe financièrement, mais il s'arrête uniquement au matériel. Mais il dit dans la sagesse, je veux être mieux que lui, supérieur que lui, je veux garder l'instruction que pour moi. Je partage la richesse, le bien matériel, mais le succès de l'instruction, de la qualité de vertu de l'étude, des combines de sagesse, ça, j'ai pas envie de partager avec lui. ואם יהיה אוהבו בכל, יחפוץ שיזכה רעהו בעושר ובנכסים, בכבוד, דעת וחוכמה, ולא שיבא אליו. Il dit maintenant, et s'il aime vraiment son camarade, ça arrive. Donc voilà le premier stade. Je veux partager avec lui, mais que des choses où il y aura une différence entre lui et moi. Je lui donne les moyens de se développer financièrement, matériellement, mais concernant la sagesse, l'intelligence, la neuroscience, ça, je garde pour moi. Le succès est pour moi. Maintenant, il dit, même si une personne, elle traverse ce cap, et elle aide son camarade, soit dans la richesse, dans l'opulence, dans l'abondance, même dans l'instruction philosophique, sagesse, etc., mais il se garde quelque chose pour lui. Parce qu'il a cet amour propre. Ce moi toxique, ce moi inférieur. Il dit, mais je ne souhaite pas qu'il soit nivelé au même niveau, aux mêmes situations, au même succès protocolaire que moi. Ça arrive, ça. Ça arrive énormément. Aval, yeh hafetz belibo, mais il désirera dans son cœur, les olam, à jamais, sheyehu yoter mimenu bechol tova. Lui, il désire d'être mieux, supérieur que son camarade dans tous les biens de ce monde. Toutes les qualités, les vertus, les protocoles, les honneurs, premier à monter sur l'estrade, parler. Je veux l'aider, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas tellement égoïste que je garde tout pour moi, je vais l'aider. Mais
qui soit comme moi dans tout, ça donne. La Torah, dit Nachmanide, elle vient te dire, ne te trompe pas. Ne t'arrête pas à imaginer que le fait que l'autre, il est aussi important dans la richesse, dans les protocoles, dans la sagesse, alors ça va te gêner à toi. Non, tu aimeras, je t'ordonne. Pourquoi elle ne donne pas seulement un conseil? Elle ordonne parce que la Torah, elle connaît l'être humain. Elle connaît la psychologie du fond intérieur de cet amour propre qu'elle a créé, que Dieu a créé matériel, ça veut dire dans la nature, naturellement. Elle a créé, elle connaît qu'il y a une défaillance dans ça. C'est qu'à cause de l'amour propre qu'un homme il a pour lui, il s'imagine. Cet amour propre sécrète, fait émerger en lui des pensées qui en vérité ne tiennent pas la route. Que l'autre, s'il est comme moi dans la richesse, il va avoir plus d'honneur, il va être plus intéressant. Il est préférable pour moi de garder, hein, c'est ce qu'il s'imagine, de garder certaines idées, certaines combines, astuces, des conseils que pour moi, que pour ma famille, et ne pas les livrer aux autres. Pourquoi? Parce que s'il se sert, peut-être qu'il va me dépasser. Alors, il est restreint. En fait, qui a développé tout ça? C'est le courant d'air et le vent de l'imagination. Ce fleuve de pensées qui sont des pensées vides de sens, vides d'amour, vides de spiritualité. La Torah vient te dire non. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire que tu dois, Nahmani dit quelque chose, que tu dois, je vais le dire dans ces mots, il faille que tu retires la carence de la jalousie de ton cœur. Et tu devras faire très attention à la parole de Hachem, parce que toute cette jalousie, elle est uniquement ce qu'on appelle en hébreu dimyonite, c'est-à-dire imaginaire, sécrétée par l'amour propre et le moi inférieur, le moi toxique qui est à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi elle est toxique, parce que c'est quelque chose qui, en vérité, n'est pas la réalité. C'est toi qui imagines cette réalité. Tu l'inventes. Voilà une imagination qui crée une fausse réalité. Torah te dit non. Donc, en fait, lorsque tu vas atteindre l'amour de toi, hein, et que tu vas parler avec cet amour de toi, pour toi, tu vas parler avec elle, tu vas dire, mais à quoi ça me sert de ne pas aider mon camarade, qu'il soit comme moi, et de garder cette jalousie dans mon cœur? À quoi ça sert? Vous savez pourquoi ça ne sert pas? Pas seulement que ça ne sert pas, mais ça détruit l'homme. La Torah a déjà devancé la destruction. Ne te venge pas, ne hais pas, ne sécrète pas, ne place pas, ne plante pas la haine dans ton cœur. Waouh! Le cœur est très fragile. Le cœur, malheureusement, est très sensible et très fragile. Une personne m'a demandé, il y a une minute, il y a peut-être une heure, pardon, m'a demandé, Rav, comment je peux enlever les palpitations que j'ai pendant le sommeil, toute la nuit agitée, des palpitations du cœur? Je ne suis pas bien, je suis inquiet, je suis stressé, je suis ça. Comment on peut enlever naturellement avec des procédures naturelles, santé, que Hachem Itbarach nous a données? Alors j'avais envie de lui faire secours. J'avais envie de lui faire secours. D'ailleurs, il est aussi pour cette personne-là. Il est pour moi, il est pour tout le monde. Torah nous dit un conseil fabuleux. Tu dois avoir un problème. Bien sûr, ces palpitations, ce sont des
des ils sont sécrétés, causés par une cause à effet. C'est la nervosité, c'est le stress, c'est la jalousie, c'est la colère, c'est qu'il y a une petite vengeance à l'intérieur, c'est le non-pardon, le non-oubli de ce qu'on t'a fait. Alors, si elle m'écoutait, cette personne, à part que je lui ai donné une propriété médicinale très simple, vous savez ce que c'est l'hypertension qui est causée par la nervosité ou par l'anxiété ou par les acidoses toxiques. Vous savez comment on les guérit? On prend ce qu'on appelle en hébreu rozradine. Rozrad, c'est l'aubépine. C'est une plante extraordinaire qui fait descendre la tension, qui dilate un petit peu tous les veines, les pressions. Elle s'appelle l'aubépine, rozrad. Et tous les problèmes, les rythmes cardiaques, elle régule. Vous avez deux plantes comme ça. Une, elle s'appelle la mélisse et l'autre, elle s'appelle l'aubépine. Vous pouvez conjuguer un duo, vous pouvez conjuguer en partie, en singulier, chacune à part, vous pouvez mettre les deux ensemble. C'est presque la même famille, la mélisse et l'aubépine. Rozrad. Rozrad, vous avez vu le mot rozrad. J'ai déjà parlé de ça. Rose, c'est la puissance, c'est la nervosité, c'est la colère, c'est l'énergie excessive. Rad, red. Red, en hébreu, c'est descend. Vous avez vu le mot? Il est fabuleux. Il est magique. Rose, rad. Rose, puissance. Rad, descend. Fait descendre l'hypertension. Et la palpitation, le rythme cardiaque va se réguler. Et ça, c'est intéressant. C'est vrai. Mais il est des fois où ça ne suffit pas. Le naturel, ça ne suffit pas. Parce que chasse le naturel et revient au galop. C'est à l'intérieur, il y a un naturel que Dieu il a créé qui s'appelle la puissance de Elohim, qui a créé en nous, dans le Teva, dans notre nature, d'être amoureux de soi. Alors toutes les pensées, toutes les idées, les émotions qui nous traversent à l'intérieur de notre être, dans notre mécanisme psychique, émotionnel, sensuel, il faut savoir qu'on ne peut pas le guérir. Il faut le spirituel pour le guérir. Il faille considérer que toutes ces émotions créées par l'imagination, que l'autre il t'aime pas, que l'autre il t'a fait, il faut qu'ils disparaissent. Comment ils vont disparaître avec l'aubépine ou avec la mélisse? Ça ne suffit pas ça. Il faut aller plus loin. Aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé avec ton camarade, il est arrivé pour cause de jalousie, pour cause de ne pas supporter ce que l'autre a. Et toi, tu dois tout faire pour que l'autre obtienne ça. C'est ça qui est intéressant, ce qu'il dit Nahmanide. Ve'alken amar. Pour ça que... Non, à maman. D'accord. Non, à maman. Jonathan, c'est le fils de Shaoul. Shaoul, le roi Saül, Shaoul, qui est le premier roi d'Israël qui a régné donc au temps de David. David était encore plus jeune. Shaoul avait un fils Jonathan, et lorsque Shaoul a perdu donc la guerre contre Amalek, l'Éternel a envoyé le prophète Samuel pour le destituer du royaume. Et toutes les femmes disaient que celui qui va le remplacer, c'est David, le jeune berger David. Et sera le roi d'Israël. Shaoul n'a pas accepté cela. Et il a eu la haine, la jalousie, entre guillemets. Bon, ça c'était des mots très forts. Hein. Je ne veux pas parler d'un roi d'Israël qui est tellement grand, mais selon les textes, ce qu'il en sort, je regarde le résultat, je regarde la punition qu'il a eue. Et cette punition demande explication.
Et l'explication était qu'il n'a pas été un vrai serviteur de Dieu. Maintenant, quand on n'est pas un vrai serviteur de Dieu parce que tu n'as pas obéi ce que Dieu t'a demandé, immédiatement on perd la richesse de la royauté. Ce protocole, ce patrimoine extraordinaire d'être roi d'Israël est le premier. Tu le perds. Et quand tu perds ça, tu veux te venger de toi-même. Tu veux anéantir le moi inférieur qui t'a provoqué tout ça. Et qu'est-ce qui lui a provoqué tout ça? C'est qu'il a dit, il lui a répondu au prophète Samuel, pourquoi tu fais ça? Il lui dit, parce que le peuple a eu pitié de quelques brebis et qu'ils allaient les amener pour les offrir à Dieu. C'est une réponse inventée. De dire une argumentation telle, c'est une défaillance dans l'obéissance de Dieu. Dieu t'a demandé quelque chose, ne cherche pas à comprendre. Mais quand il a dit, on a scruté, on a analysé les paroles, Birur Amidot, on a fait l'éclaircissement de ces mots. Il a dit, il y a beaucoup de gens qui flattent le peuple, la communauté, pour être celui qui est aimé, entre guillemets, haï. C'est celui qui va plaire à la communauté, au peuple d'Israël. Le peuple a eu pitié, donc je leur ai fait plaisir. Tu fais plaisir au peuple. Alors que Dieu t'a dit d'anéantir l'idolâtre Amalek, qui a fait du mal au peuple d'Israël, qui a provoqué à Shaoul de perdre tout. C'est son égoïsme. C'est son amour propre. Surtout quand on s'habitue à des protocoles comme être roi d'Israël, on ne veut plus lâcher la chaise. On est bien assis sur la chaise et c'est très difficile de le retirer. Donc, quand il a perdu ça, psychologiquement, je voudrais expliquer qu'il a eu une petite vengeance sur le moi inférieur qu'il a. C'est ce moi inférieur toxique qui m'a fait imaginer que le peuple, il veut. Et j'ai oublié, en attendant, à cause de mon égoïsme, j'ai oublié Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, béni soit-il, le sublime, celui qui est vraiment l'Éternel. Je ne l'ai pas servi, j'ai servi mon instinct, mon protocole, j'ai servi mon kavod, mon honneur. Donc il l'a enlevé. Et Jonathan, son fils Jonathan, vous avez regardé la vérité quand elle doit arriver, elle sort même des entrailles de Shaoul, qui va dire, j'aime David comme mon âme. J'ai aimé David comme mon âme. Aimer David comme son âme. Quel est le terme de aimer son âme d'abord? Aimer son âme, c'est pas aimer soi-même. C'est pas aimer son corps. Aimer son âme, ça veut dire servir Dieu qui m'a donné l'âme. Et moi, j'aime David comme j'aime mon âme. Parce que David, il est vérité. David était sans protocole, c'est un petit berger, mais il avait quelque chose de particulier. Il était sincère avec lui-même. C'était la personne qui va lutter contre les pulsions intérieures, de ne jamais se venger, de ne jamais parler de l'autre, de prier pour l'autre, d'être bienveillant pour l'autre, de prier à Dieu pour qu'il guérisse, même si c'est son ennemi. On le voit là-bas, dans le texte. Quand vous prenez les psaumes, vous voyez tous ces versets-là qui se déversent sur toi quand tu les lis, et tu es content. Tu guéris de quelque chose quand tu lis ces mots très forts. Tu guéris parce que c'est une réalité. Ce sont des vrais médicaments qui te guérissent. C'est l'âme de David.
Jonathan, le fils de Shaoul, il dit j'aime David comme j'aime mon âme. Et plus, le roi David a dit quelque chose, j'aime Jonathan plus que l'amour que j'ai pour les femmes. C'est une parole puissante. La comparaison qu'il nous fait avec l'amour de l'âme de Jonathan, David, il dit plus que l'amour des femmes. Waouh! Ça veut dire qu'il a pris son égoïsme, il a pris son amour, celui qui est le plaisir charnel et tout ça, et il l'a détruit. Il l'a détruit. Pourquoi? D'où vient ça? Ani Hachem. Tu peux aimer ton prochain comme toi-même. Ça ne veut pas dire comme toi-même si tu as, de l'argent pour acheter une montre chère, une voiture chère. Tu dis, ah, tu dois aimer ton prochain et lui acheter lui aussi, comme toi. Non, c'est pas ça, dit Nahmanide. Nahmanide dit que tu veux que ton camarade, il ait toutes les qualités, tous les protocoles, tous les honneurs, toutes les richesses, même la richesse spirituelle. Et peut-être qu'il soit comme toi, pas moins que toi. Comme j'expliquais tout à l'heure, que nous souhaitons toujours d'être le plus exposé aux yeux de tout le monde. Non, tu dois retirer cette jalousie de ton cœur. Voilà l'explication de Nahmanide. Elle est très belle cette explication, elle est magnifique, peut-être elle est même un peu cartésienne. Rav Dessler, Rav Eliyahu Dessler, de mémoire bénie, il nous propose une autre explication de l'amour du prochain comme toi-même. Vous savez très bien que l'amour n'existe pas. Elle n'existe pas. L'amour, il ne faut pas la chercher, il faut l'être. Ce que je viens de comprendre maintenant, que même si elle n'est pas, tu es obligé de l'avoir. Parce que la Torah te dit, tu es obligé. De la même façon qu'il y a une loi négative de ne pas te venger, pas la rancune, pas la haine, je t'oblige à aimer ton camarade. Bon, la Torah l'a dit, donc je dois le faire. C'est un décret d'écriture, je ne peux pas faire autrement. Comment je vais créer l'amour? Rav Dessler, il dit quelque chose de très connu dans ses livres, c'est que l'amour n'existe pas, mais elle est sécrétée, elle est engendrée par le partage que tu fais. Il dit chez Ahava ou Toldat Netina, l'amour, elle est le dérivé de la donation. Chez les Makom, chez Noten, à l'endroit où l'homme donne, Noten hu me'atzmo. Quand vous donnez quelque chose qui vous appartient, vous donnez vous-même. Alors, quand vous donnez votre personne, par l'égoïsme de moi-même, c'est très beau ça. C'est une accession à l'amour plus facile. Mais elle est profonde. Je vais vous dire pourquoi. Elle est plus profonde que la première. Lorsque vous avez un arbre, vous venez d'acheter un arbre, vous travaillez, vous creusez le trou, ça prend peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, même plus. Vous transpirez, vous dépensez votre corps, votre temps, votre vie pour planter cet arbre. Vous avez donné quelque chose. Là où vous donnez, vous vous attachez. Pourquoi? Parce que vous avez donné une partie de vous-même. Par égoïsme, vous vous attachez à cette chose-là parce qu'elle est à vous. Elle est vous. Pas seulement à vous, elle vous appartient, mais elle est vous-même. Très beau ça. Pourquoi une maman, elle aime son fils? Elle aime sa fille, elle aime son enfant. Pourquoi? Parce que c'est elle. Elle a donné, elle a supporté 261 jours de grossesse, comme la valeur numérique grossesse et rayonne.
et rayonne 271. 261 jours, c'est pas évident. Elle ne dort pas, elle a des nausées, elle a des difficultés, des migraines, les vomissements. Et des fois, il la cogne à l'intérieur. Et des fois, la souffrance, quand on vous dit qu'il est transversal, qu'il est perpendiculaire, il est retourné. Comment vous faites? Vous souffrez. Et quand vous souffrez, qui est-ce qui souffre? L'égoïsme que nous sommes. La partie de tranquillité, la partie de rester en satisfaction, en plaisir, de repos. Et ce bébé, là, il vient vous déranger. Mais qu'est-ce que vous dites? Mais c'est moi. Comment vous réglez le problème de la grossesse, des contractions? Comment on va le régler? Ben c'est moi. C'est mon bébé. Qu'est-ce que ça veut dire c'est mon bébé? Ben c'est moi. Ah, si c'est vous, ça va plus vite. La pilule, elle passe mieux. Pourquoi? Parce que c'est vous. Vous n'avez rien perdu, vous avez gagné, c'est vous. Vous n'avez rien dépensé. Cet arbre que je plante, c'est à moi, c'est moi. Quand je lui donne, en fait, je lui donne ma partie. Ok. Donc pourquoi vous aimez celui qui reçoit de vous? Parce que celui qui reçoit de vous, à qui vous partagez vous. Donc vous le voyez bien, comme vous. Vous avez des gens qui partagent avec des amis plus que d'autres. Parce qu'ils s'identifient eux-mêmes à l'intérieur de tel et pas de l'autre. Parce que l'amour de soi, elle va vers cette personne. Comment elle est partie vers cette personne? En lui donnant. Le fait de donner, donc je me place à l'intérieur de lui. Et des fois, c'est un inconvénient. Parce que les personnes mal intentionnées qui reçoivent, ils peuvent dire celui-ci, il me donne trop pour me gouverner. Ce qui arrive un peu dans les couples ou dans les associations. Il me flatte trop, il me donne trop, et il ne me laisse plus la liberté de choisir, etc. C'est ce qui se passe un peu dans le couple. Je reçois des cadeaux, mais je vois le bataillon arriver après. Ce sont des ordonnances de là, des services de là, parce que vous avez mis votre personne à l'intérieur. Des fois, il faut faire attention. Comment la mettre? Il faut la donner, mais ne pas après gouverner. Laisser. C'est ça l'amour. L'amour, c'est en fait, c'est de donner à l'autre en retirant tout l'égoïsme que j'ai pour moi. Donc je me place en lui. Donc celui qui donne, il se trouve inclus à l'intérieur de son camarade. Il peut l'aimer comme soi-même. Pourquoi il peut l'aimer comme soi-même? Parce que soi-même, il est déjà là-bas. Il est dans la donation. Et là, quand on donne de soi-même, de ce qu'on a gagné, de ce qu'on a transpiré, on s'attache. Parce qu'on s'attache, il y a à l'intérieur de lui, de l'autre, moi. C'est pour ça que offrir des cadeaux à son partenaire, c'est très beau, c'est très puissant. C'est vraiment que vous lui donnez vous-même. Ah, ce n'est pas le cadeau qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour que tu déposes là-bas. C'est le toi qui est déposé dans le cœur de l'autre, dans l'émotion, dans l'attention de l'autre. Des fois, on peut donner un très beau cadeau, mais on a donné juste le cadeau, mais on n'a pas donné son cœur. Et des fois, on donne des petits cadeaux qui sont répétés, des tout petits, mais j'ai donné moi-même à l'intérieur. Une personne n'aime pas seulement de recevoir, elle aime que ce qu'elle a reçu, c'est l'auteur de celui qui a donné. Pas ce qu'il a donné, mais lui, lui-même. C'est important.
C'est-à-dire qu'à quel moment on peut dire c'est un vrai cadeau, une vraie donation, lorsque la personne qui reçoit, elle se dit, tiens, il est en moi. Cette personne, il est en moi. C'est très rare d'entendre ça. On accepte le cadeau, et puis après, quelques heures après, hein, on se dispute. Pourquoi? Parce que le cadeau, c'est juste un moyen de se réconcilier. C'est pas un moyen d'amour, de se planter dans l'autre, de devenir inclus dans l'autre. Et ça, c'est... La Torah vient te dire, attention. Si tu arrives à aimer l'autre en lui donnant, et donnant, et donnant, et s'identifier en lui, s'inclure en lui, que la personne qui reçoit le ressente, c'est pas le vide, c'est le plein. Le plein de toi, pas de que tu lui as donné. Ani Hachem, alors je suis Dieu. Et ça, c'est sûr et certain qu'après, tu ne te venges pas. Jamais, même si elle te fait des crasseries, même si elle t'a manqué de respect par inadvertance, ou même des fois qu'elle était énervée, cette personne, hein, je ne parle pas que d'une femme, il faut savoir qu'en vérité, tu ne peux pas t'énerver sur elle. Pourquoi? Est-ce que tu as vu une personne, toi, qui s'énerve sur lui? Est-ce que tu as vu un jour que l'homme il s'énerve sur lui? Jamais. Alors pourquoi tu t'énerves sur ta femme ou sur ton mari? Parce que tu n'es pas identifié en lui. Tu n'es pas incluse ou inclus en elle ou en lui. Si un homme il est inclus dans le partenaire, dans l'associé, dans son élève, dans son maître, jamais il s'énerve sur lui. Parce qu'il est dedans. Et en fait, la plus profonde explication qu'il y a, c'est le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, il dit, pour illustrer l'amour du prochain, la Torah, elle a dit ici quelque chose. Ne hais pas ton frère dans ton cœur. Ne te venge pas des personnes de ta communauté. Bene Amecha. Le Talmud de Jérusalem dit en quoi consiste l'amour comme toi-même. Il dit l'amour comme soi-même, c'est comme quelqu'un qui a un corps. Et il voulait donc planter un clou, et au lieu de planter le clou, il a frappé sa main droite ou sa main gauche. Il a eu très très mal. Est-ce que vous pouvez imaginer que pour se venger de la main qu'il a frappée, qui est dans son corps, il va reprendre le marteau, il va se refrapper à sa main? Jamais. Pourquoi? Parce que c'est le même corps. C'est le même corps. Waouh! Ça dépasse. Ça, cette parabole ou cette illustration, on l'a dit au nom de tel et au nom de tel. Des gens, il n'y a même pas 50 ans qui ont dit ça. Mais c'est pas vrai. Il y a 1800, 1900 années au temps de Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, qui a dit cette illustration. Cette parabole, elle est magnifique. Qu'en fait, le peuple d'Israël est un seul corps et une seule âme. Nous arrivons au don de la Torah. Au don de la Torah, il est stipulé là-bas et souligné l'amour du prochain dans son comble. Comment elle a défini cela? Un seul corps, un seul cœur. Il y a 600 000 hommes avec 600 000 cœurs, avec des idées et des visages différents, avec chacun son caractère, sa nature. Et la Torah, elle dit maintenant je peux vous donner la Torah. La Torah est descendue grâce à cette phrase et Israël compare au singulier comme un seul corps avec un seul cœur et on a fini tout. C'est là l'image, c'est là l'illustration. La Torah, elle te dit ne te venge pas d'un enfant de ton peuple parce que c'est ton même corps. Il est ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire il est ton frère? La main gauche, elle est jumelle. Elle est jumelle à la main droite.
L'œil droit et l'œil gauche, l'oreille droite et l'oreille gauche sont jumelles, sont des frères et sœurs. Tu n'as pas le droit. Si tu frappes, si tu te venges de ton camarade, sache que c'est de toi que tu te venges, que tu as la haine. Waouh. Pour moi, cette illustration, elle est profonde. C'est pour ça que le docteur, philosophe, kabbaliste, réaliste, Rabbi Moshe Haïm Lotsato, l'auteur du Sentier des Justes, ou le Sentier de l'Actitude, Messilat Sharim, il dit dans son chapitre 12, la sobriété, il dit quant à la vengeance ou à la rancune, il est très difficile pour les cœurs des railleurs de se retirer et d'éviter cela. Un homme qui est railleur, qui a un cœur qui est faible, il dit c'est très difficile pour eux de... Je vais vous lire le texte là-bas dans son Messilat Sharim. Voilà. Waouh, Messilat Sharim. Dans son, c'est ça, chapitre, si je ne me trompe pas, pardon, j'ai dit chapitre 11, non, c'est chapitre 11, pas 12. Je vais vous traduire ça. Gamassin Aveagnkima. Justement, il revient sur cette section-là. Quelle est la définition pour le Ramchal, Rabbi Moshe Haïm Lotsato, aimer son prochain comme soi-même? C'est quoi? Il dit que la vengeance et la rancune, c'est très difficile de s'en empêcher pour les cœurs railleurs que les personnes ont. Parce que les êtres humains ressentent profondément leur humiliation et ils souffrent une grande souffrance. Et la vengeance, elle est plus douce que le miel, car c'est son repos et c'est sa consolation. Waouh! L'homme, une fois qu'il a reçu une vexation, un refus, il ne peut pas dormir, il ne peut pas se reposer, il ne peut pas éviter les palpitations du cœur, le rythme cardiaque qui circule à une hypertensivité énorme s'il ne s'est pas consolé. Et la consolation unique, douce, plus que le miel, c'est la vengeance. Il veut voir par lui ou par d'autres moyens son camarade se déchirer, être humilié plus que ce qu'il lui a fait. Alors qu'est-ce que la Torah vient de t'apprendre? Alken, c'est pourquoi. Quand il aura la force d'abandonner ce que sa nature l'oblige et de dépasser le courroux qu'il a à l'intérieur et ne pas se venger contre celui qui l'a suscité, réveillé la haine et qui ne se venge pas à l'occasion où il peut, il a le pouvoir de le faire. Il dit, il oublie, comme si rien ne s'est passé, qu'il le retire de son cœur. Hazak ve'amitsu. Il est un homme courageux, un homme vaillant, un homme héros. Il dit cela, cette facilité ou cette maîtrise ne peut se trouver que parmi les anges qui n'ont pas ces caractères. Ils n'ont pas les libres arbitres ou les jalousies ou les vengeances. Pas ceux qui habitent les maisons d'argile, c'est-à-dire la poussière. Quand la poussière est le fondement de l'homme, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Comment il va lutter contre le feu de la vengeance? Comment il va se consoler? Comment il va se reposer? Mais, il dit le Rav, Omnam, cependant, Gzerat Meleri, c'est un décret du roi, de l'écriture. Et les écritures, la Torah, abondent dans le Lévitique. Il amène notre paracha, la Kedishim, Lévitique 19, verset 17, Lo tisna et achicha bilvavra. Voilà ce que Dieu a enseigné à Moïse au Sinaï. Ne hais pas ton frère. Waouh! Ton frère. Il aurait pu dire ne hais pas ton camarade. Pourquoi il dit ton frère? D'après ce que je vous ai dit, ton frère, c'est dans ton corps.
comme la main droite qui a frappé la main gauche. Elle est la sœur de la main droite. Vous voulez la frapper? Non. Ça veut dire en fait, tu n'as même pas le droit de laisser dans ton cœur une trace, une empreinte de ce que l'autre t'a fait. Que même si tu veux lui donner alors que lui t'a pas donné, ne lui rappelle pas. Ne te souviens pas. Oublie. Parce que le mauvais penchant, il a des outils très astucieux. Il a des stratagèmes pour te dire, écoute, si tu dois lui donner, au moins pas avec le sourire. Au moins tu fais la paix, mais tu l'invites plus chez toi à la maison. Bientôt va marier ton fils, tu vas faire une grande fête. Mais il ne faut pas qu'il soit avec toi dans ta festivité. On est tous comme ça, hein. Il y a quelque chose à l'intérieur. Quoi, il ne m'a pas invité au mariage? Il a invité tous mes camarades et à moi, il m'a zappé. Et là, tu zoomes dans ton cœur, tu zoomes cette honte qu'il t'a fait. Et tout le monde est au courant qu'il ne t'a pas invité. Mais c'est l'homme qui fabule. L'homme, je dis toujours, la mayonnaise de disjoncte. La moutarde de disjoncte. Malheureusement. Tu ne dois pas l'écouter. De toute façon, tu ne peux rien faire parce que c'est le décret de l'écriture. La Torah, elle a dit, et tu es obligé c'est incroyable, d'aimer ton camarade. Regardez ce qu'il dit à la fin. Le Ramhal, Mesilat Yesharim dit, Kamocha beli shum hefresh. Comme toi, sans aucune différence. Aucune distinction. Beli tahboulot umzimot. Il dit sans artifice et arrière-pensée. Kamocha ma mash. Comme toi, vraiment. Le Ramhal, lui, c'était un grand sadique. Vous savez que le Ramhal il dit ça parce que peut-être c'est relié avec les humiliations qu'il a reçues dans sa génération. Comme il est monté très haut dans le système séphirotique, kabbalistique, on dit de lui que dans certains domaines, il dépasse le Harizal. C'est osé de dire une chose pareille, mais ce n'est pas un des petits rabbins qui a dit ça. C'est toute une grande équipe qui ont dit que dans le système lorianique, il y a beaucoup de différences avec le système de Lotzato, qui est lui le Rav, Haïm Lotzato. Rabbi Haïm Lotzato est Nitzut de Rabbi Akiva, vous le savez. Rabbi Akiva est décédé à 40 ans et Rabbi Akiva est rentré à la Torah à 40 ans. Il a vécu 120 ans et Rabbi Haïm Lotzato a vécu 40 ans. Il est enterré à Tibériade face le mausolée de Rabbi Haïm Lotzato, Mesilat Yesharim, l'auteur. Il est enterré en face, c'est-à-dire à 1 mètre de la grotte de Rabbi Akiva. Alors ils disent que la similitude, elle est là, c'est que Rabbi Akiva n'a pas étudié la Torah jusqu'à 40 ans, et est venue une chère âme lumineuse, celle de Rabbi Moshe Haim Lasson, qui a étudié la Torah à 40 ans, pour réparer les 40 années de Rabbi Akiva. Bon, c'est kabbalistique tout ça. Mais quand on voit le livre Mesilat Yesharim, on voit la pureté, la sobriété de cet être qui compose avec les détails minuscules, infiniment difficiles à travailler. Et là, il nous place dans une évolution de notre être. Voilà. Quelle est la puissance de devenir comme son camarade? C'est Ani Hashem. C'est ce que la Torah elle a terminé avec cette phrase « Je suis Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce qui a créé ce corps que tu as? Qui a créé tes semblables? Tout le monde sera d'accord qu'il y a suprématie, il y a un pouvoir créatrice, créateur
d'une création tellement merveilleuse et complexe. Il y a un penseur, un créateur, un guérisseur, un ordonneur, c'est Hachem. Et il t'aime autant pour toi que lui. Ton corps, c'est le même. Il n'y a aucune différence anatomique de l'homme vis-à-vis d'un autre. C'est les mêmes. Les visages diffèrent. Parce que l'âme, elle diffère. La lumière séphirotique, elle diffère. Mais vous êtes les mêmes. Ani Hachem. Donc, ce qui concerne de ne pas le vexer, tu dois faire attention. S'il a besoin de moyens, donne-lui ses moyens. Et ne dis pas, je vais lui donner, mais pas tout. La sagesse, je vais la garder. Comme dit Ramban Nahmanid. Ou bien, je vais tout lui donner, mais je veux que mais vis-à-vis des gens, vis-à-vis des réseaux, vis-à-vis de Instagram, je veux être mieux que lui. Je veux le dépasser de quelque chose. Non plus. La émouna que Hachem, il te donne tout, que c'est Hachem qui te donne le kavod, que Hachem, il te donne la richesse, qui te donne la sagesse, ça défie toute concurrence. Qu'il soit mieux que toi, qu'il soit mieux que toi, c'est pas un problème ça. Toi, tu dois servir Dieu. Pourvu que Dieu il te dit je t'aime. Tout le reste est insignifiant. Voilà mon cours a fini. Ce petit shiur que j'ai fait, au moins on a occupé Baruch Hashem une petite heure de l'Imoud Torah. Que Hashem vous bénisse, que Hashem vous protège, santé, prospérité, fidélité. En ce Shabbat, Parashat Kedoshim, une des sections où se trouve une multitude de principes fondamentaux de la Torah. Parashat Kedoshim. Alors, qu'est-ce que c'est Kedoshim? Pourquoi se trouve-t-elle dans Parashat Kedoshim? Parce que Kedoshim, c'est la séparation. Dieu, il dit, comme je suis séparé du matériel, je ne suis distingué très très haut de toute cette matérialité, des jalousies, tout ce qu'il y a dans ce monde, la richesse, tout ça. Alors soyez-vous aussi comme ça. Soyez séparés, voilà. Sépare-toi de la jalousie de ton cœur. Sépare-toi de la vengeance. Sépare-toi. C'est pour ça Kedoshim. Dans cette section, il apparaît aussi une donation. C'est qu'avant de parler des lois négatives ou positives, de ne pas se venger, de ne pas la rancune, d'aimer son prochain, la Torah elle nous dit précédemment une introduction. Quand tu as un champ, tu vas labourer ce champ, tu vas récolter les fruits, tu vas récolter la récolte. Laisse une petite partie pour le pauvre, pour l'indigent, pour l'orphelin. Laisse-lui une petite partie, ne prends pas tout pour toi. Voilà un début de donation. La Torah t'habitue à briser, à casser, détruire l'égoïsme de soi. Tu as travaillé, c'est vrai, tu as conspiré, tu as donné ta vie. L'amour de soi, c'est de donner sa vie, mais on te dit, attends, laisse un peu pour ton camarade. Tout ce qui tombe, les grappes qui tombent de la vendange, de la vigne, laisse les grappes pour le pauvre qui vient derrière toi. Laisse-la. Mais j'ai envie de la prendre, c'est à moi. Laisse. Habitue-toi petit à petit à donner. Cette introduction, elle nous rappelle ce que je viens de dire concernant l'amour du prochain, qui est faite par l'attachement de l'autre, que je m'inclus en lui, je m'identifie en lui, il s'identifie par moi, parce que je suis dedans. Elle vient par la donation qui place l'homme à l'intérieur du receveur. Donc, Hachem fait en sorte qu'on soit des donateurs et aussi des receveurs. Parce que quand vous acceptez de recevoir de l'autre, ça veut dire que vous l'aimez comme vous. De la même façon que vous voulez placer en lui, laissez-le vous placer en vous. Shabbat Shalom à tout le monde. Bracha ve'atzlacha. Chol ha'olam, chol ha'am Yisrael.